toi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors, allons-y avec le tarot de rêve, pardon, de Gaïa. Oui, alors déjà, on m'envoie cette énergie du rêve, là. Ça commence fort, dis donc. La jeune fille qui était retournée. C'est la seule qui était retournée. Là, il y a cette notion de, oui, justement, de retrouver une forme de sensibilité, de joie, de bien-être très... de sérénité. Il y a une forme de libération, là, puissante, qui est très féminine. La libération du féminin divin, du féminin sacré, et ce féminin qui est très protégé. Il y a cette... alors, quel est le terme? J'arrive pas à retrouver, à mettre le mot. Il y a un mot précis là, mais j'arrive pas, il me le donne pas. Il y a une union ici des trois féminins, hein, de la naissance, la jeune fille et la mère en fait. Hein. Enfin 4 plutôt, parce que j'ai cette énergie de grande sagesse aussi. Ouais, c'est ça. C'est 4... c'est 4 états d'être. Donc la naissance, la jeune fille, la mère et la vieille femme, enfin la femme sage. C'est comme si il y avait cette notion, voilà, d'innocence qu'on était en train de remettre en œuvre. On est en train de nettoyer et de purifier puissamment l'énergie féminine qui a été bafouée, qui a été souillée, qui a été souillée, salie, et qu'on a mis dans le noir et dans l'obscurité. Alors l'énergie féminine, l'énergie yin, c'est une énergie qui se cache, c'est une énergie qui est très mystérieuse, c'est une énergie qui est sombre. Et là, on met la lumière en fait sur la beauté et surtout la puissance de ce féminin sacré qui... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu vois, cet ange là féminin qui se révèle. Et... c'est une énergie yin qui est très très forte actuellement, c'est-à-dire que cette énergie puissante féminine est en train de reprendre ses droits, est en train de se révéler, de reprendre la place qui est la sienne. Donc il y a les énergies yang, extrêmement yang, vont être très bousculées et charivariées. Avariées aussi, on me dit, avariées. D'accord. Et c'est le feu du féminin divin qui est en train de se mettre en œuvre et de se mettre en place ici sur la Terre. Donc c'est très... oui, c'est très chamboulant. C'est très chamboulant et c'est normal en fait. Hein, voilà. Le féminin a un côté mystérieux et un côté incontrôlable qui fait très très peur. Enfin, qui fait très très peur. Oui, quand on n'a pas l'habitude de se laisser aller au gré du mystère de la vie, eh bien, et qu'on est dans le contrôle absolu, eh bien, ça peut être très très charivariant. Hein. Voilà. Ah, on m'envoie la ruine. Bien.
Alors, je suis avec l'oracle céleste Astrokif. Je te montre le petit livret. Bien. Alors, voyons voir. Alors, j'ai ici la ruine. Celle-ci est tombée par terre. Donc, c'est l'isolement, les épreuves de la vie et la solitude. Ensuite, j'ai les possessions, l'argent, l'immobilier. Ok. Bien. C'est pas super positif. Waouh. Alors, ici, on a par rapport à des possessions, par rapport à l'argent, on a une notion de... ça va péricliter. Bon, on le voit très bien d'un point de vue économique aujourd'hui avec tout ce qui est inflation, etc. Que d'un point de vue économique, oui, c'est pas la panacée, hein, c'est pas l'abondance, etc. Bon, d'un autre côté, les situations, enfin les prises de décision politiques aujourd'hui qui ont été faites, c'est-à-dire que quand tu décides, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, ou que sais-je, enfin je connais pas l'économie du monde, hein, mais quand tu commences à mettre en route ta planche à billets, c'est jamais très très bon, hein. Souvent derrière tu as une dévaluation de ta monnaie, hein. C'est voilà, c'est QFD. Oula mon Dieu, que c'était étrange. Ben non, c'est pas étrange, c'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte, ça a un coût, hein. Et puis ben du coup ça dévalue ta monnaie, donc derrière et ben on va vers ce truc là qui est pas très beau, hein. Voilà. Oh là là, mais que c'est étrange. Ben non, c'est pas étrange, c'est le jeu de l'économie. On a décidé de mettre en place un jeu avec des règles, et puis bah quand tu transgresses les règles, et puis que tu dis bon bah maintenant je vais créer des billets, mais derrière bah, ma monnaie est dévaluée, bah derrière tu prends le risque. Donc voilà. Voilà. Donc là on me dit qu'il y a cette notion de commencement, hein, de cette de ce côté périclitage. Qu'est-ce que ça se dit, le périclitage? Je ne sais pas. Je ne crois pas, écoute. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de commencement, de valeurs qui vont être retrouvées et qui vont être remises à leur juste place. C'est-à-dire que l'argent va retrouver sa juste place. Voilà, que l'argent ne fait pas le bonheur. Mes guides m'envoient cette notion-là. L'argent ne fait pas le bonheur, et là, eh bien, on va l'apprendre que ça fait pas le bonheur. Et les gens voient bien, en fait, hein, que l'argent ne fait pas le bonheur. Que c'est pas parce que tu en as à foison que tu es plus heureux que quelqu'un qui en a pas ou peu. Voilà. Et les épreuves à venir vont nous montrer ça. Donc pour les personnes qui fondent leur vie sur justement l'argent fait de moi ce que je suis, ça va être une tannée en fait, hein. Ça va être vraiment compliqué en fait pour eux. Par contre, les gens qui ont cet équilibre de bah, j'ai besoin d'argent pour bouffer, pour payer mes factures, etc. Mais c'est pas l'argent ou mes possessions ou voilà, ce que je possède n'est pas le reflet de ce que je suis. Pour eux, ça va être beaucoup moins complexe, quoi. Voilà. Donc, on va vers cet équilibre yin et yang là. On va vers cette féminité retrouvée. On va vers lâcher en fait, hein. Lâcher les possessions en fait, hein. Le laisser faire, laisser être, laisser... On m'envoie la femme enceinte là qui a la vie qui se développe à l'intérieur d'elle-même, qui a aucun... enfin, aucun...
qui a très très peu d'influence sur cette vie qui se développe à l'intérieur d'elle-même, mais qui laisse faire. Ben là, c'est un peu la même chose en fait qui nous attend. Bien. Ok, la phase de pleine lune. Donc là, il y a des révélations hein, qui vont être... des vérités qui... Ouais, je vais aller voir dans le petit livre ce qu'elle dit, cette carte. Des révélations, des vérités, des... Voilà. D'accord. Alors, il y a une phrase de Shakespeare qui est... Voilà. Enfin, moi, ça me fait rire, mais tu sais que j'ai un humour de merde. Mais... C'est bien là l'erreur de la lune, elle s'approche bien plus de la terre qu'à son habitude et rend les hommes fous. Alors effectivement, il y a des hommes là qui vont devenir fous parce que au niveau des possessions, de l'argent, de leurs biens, etc., eh bien il va y avoir des pertes là. Hein, et ça va les secouer, ça va les chambouler, mais ça... L'avantage, c'est que ça va leur permettre en fait de prendre conscience que et d'accueillir pleinement leur féminin en fait à l'intérieur. Leur lâcher prise. Tu n'es pas ce que tu possèdes. Tu n'es pas ce que tu as. Tu n'es pas ce que tu as. Point. C'est tout. Et là, il y a des apprentissages pour certains par rapport à ça. Alors là, j'ai l'oisiveté, le blocage créatif et l'ennui. Ouais, il y a des gens, en fait, qui, justement, de par leur possession, c'est-à-dire que lorsque tu arrives à un certain seuil, là, je pense aux multimilliardaires, qui arrivent à un seuil de possession, justement, de biens, d'argent, machin, et qui finissent par se faire chier, quoi. Quand tu disposes de tout, c'est-à-dire que tu claques des doigts, t'as même pas besoin de claquer des doigts, tu gagnes des milliers d'euros par seconde, il y a un moment donné, tu dois bien faire chier en fait, parce que quel est le sens de ta vie? Tu te dis, bon, bah je vais me racheter le dernier yacht, le deck plus ultra de machin, ou je vais me faire construire une fusée, machin, bon, ok. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier finalement? Parce qu'il n'y a plus de combativité, il n'y a plus de besoin de... voilà. Et des gens qui fondamentalement sont pas si heureux que ça. Et là, ils vont prendre conscience de ça. Par cette épreuve de vie, cette forme de perte, de ruine, il va falloir qu'ils retrouvent justement cette créativité, ce feu, ce désir de... voilà. Il y a cette notion de détruire pour reconstruire, en fait, voilà. Bon, il m'envoie tout un tas. Ok. Donc là, il y a un point de départ. On est en train d'acter un passage décisif pour se libérer, pour casser les chaînes, pour libérer l'esprit, pour changer. C'est un passage qui va être décisif afin de réaliser des choses qui sont très féminines justement, très dans l'émotionnel, dans tout ce qui est l'eau, etc. Là, c'est la première phase. On attaque la première phase d'un cycle, une première phase collective par rapport à ça. Bon, il m'en envoie tellement. Donc, cette porte-là nous emmène vers ce passage énergétique
nous emmène vers ensemble la prise de conscience de trahison. C'est-à-dire que le collectif qui se trahit lui-même. La société... ou la société qui se trahit elle-même. C'est-à-dire que ce côté très très individualiste qui fait que on se bat pour sa propre pomme, mais on ne laisse pas ruisseler l'argent, ou c'est oui, chacun pour sa gueule. Et ça, c'est une trahison envers soi-même, hein, et c'est une trahison envers les autres. Donc il y a une forme de miroir en fait, hein, par rapport à ça. Et il y a cette notion de générosité, de combat pour la générosité, de combat pour à nouveau l'échange, et qui est une nouvelle confiance en fait. C'est ce qui est en train de se réaliser actuellement aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe en France. C'est le pouvoir qui reste sur ses positions, mais qui tente peu à peu d'aller retrouver le véritable échange avec le peuple. Et puis le peuple qui dit « Non mais tu te fous de notre gueule, tout ce que t'as dit, tout ce que t'as fait, tu nous as jamais écouté, tu nous écoutes pas, bah du coup on sort les casseroles, et puis on gueule, et puis de toute façon... ton blabla, on n'y croit pas parce qu'à chaque fois, tu nous as trahis. À chaque fois, tu as dit ce qu'on voulait entendre, mais à chaque fois, puis d'ailleurs, c'est ce que les politiques font en général, hein, c'est-à-dire qu'on écoute le peuple, ah, ils veulent ça, ah bah je vais leur dire qu'ils vont avoir ça, mais derrière, je vais faire tout l'opposé, et ils auront de moins en moins. Et il y a cette notion-là de grand nettoyage et de prise de conscience de part et d'autre que... Enfin, c'est surtout de par le peuple qui est très yin en fait, hein, qui est très dans la soumission, hein, très féminin, qui se met en avant et qui dit maintenant stop, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, j'ai jamais récolté, maintenant j'ai besoin de dignité, et si tu ne m'entends pas, tu vas m'entendre. Et ce peuple ne lâchera rien. Ce peuple ne lâchera rien. Donc là, il y a vraiment cette... il va finalement y avoir une forme d'union et de compréhension. Alors la fin et les commencements. C'est la fin de cette dualité. C'est la fin... ce qu'on me dit, c'est que c'est la fin de la trahison. Il y a cette union, en fait, il va y avoir cette union du pouvoir et du peuple. Il y a un besoin de justice qui est considérable là. Donc en fait, le message ici, il est clair. Si le pouvoir, enfin les personnes qui sont au pouvoir ou qui disposent d'un pouvoir qui est conséquent, milliardaire, multimilliardaire ou même de pouvoir politique, si ils comment, enfin de toute façon il n'y a pas de si ils ne se mettent pas, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés en fait de faire ruisseler, ils vont être obligés d'être généreux. Ils vont être obligés de faire preuve d'un grand équilibre et de mettre en place une forme de justice. Parce que lorsqu'on voit des grands chefs d'entreprise qui augmentent leur salaire à des taux mais considérables, alors que leurs propres employés crèvent la gueule ouverte, il y a un moment donné, ça passe pas, en fait. Et ça passera pas. Donc, mais là, il y a cette forme de justice qui va apparaître. C'est comme si là, il y avait un éveil en fait au niveau des personnes qui ont trahi le peuple, qui ont trahi le collectif. C'est comme s'ils étaient en train de se réveiller. Les problèmes de communication, les échanges difficiles. Ouais, parce que ils sont en train de... Les personnes là de pouvoir, on voit très bien le comportement de Manu, qui voit très bien qu'il ne peut plus communiquer, il ne peut plus échanger.
Pourquoi? Parce que quand tu racontes des conneries aux gens, quand tu leur dis ce qu'ils veulent entendre, mais que derrière, dans tes actes, tu leur fais à l'envers, il y a un moment donné, ça ne passe plus. Et ça ne passera plus. Donc là, la trahison, tu trahis le collectif, tu le trahis une fois, deux fois, etc. avec tes 49.3, ok. Mais là, ça passera plus, c'est terminé. Mais là, il y a une prise de conscience hein, par rapport à ça. Il n'y a pas de souci en fait. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience puissante. Hein. Donc voilà, on me renvoie sur Manu qui va se battre de façon authentique et tenter de retrouver la confiance du peuple en fait. Hein. Il est en train de faire ça. Bon, il rame. Hein. On voit bien qu'il rame. Et on voit bien que ça va pas être évident. Voilà, que les gens aient à nouveau confiance. Ben oui, avec ce qu'ils ont vécu par rapport au Covid, avec toutes les vérités, les casseroles justement qui sont en train d'être révélées par rapport au Covid, et puis d'un point de vue économique, l'argent qui va toujours aux plus riches, et à un moment donné, voilà, le peuple n'est plus dupe. Hein, voilà, le peuple est trahi, se sont trahis, le dit, et voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion de dévouement, consciencieux pour justement acter un véritable changement. Alors là, franchement, je serais très... agréablement surprise que Manu et ses acolytes ou les grands millionnaires et milliardaires de ce monde parviennent à être dans ces énergies-là de très royal, très généreux, très confiant, très passionné, authentique. Je me dévoue au collectif en fait, et j'offre au collectif et je partage au collectif. Mais il y a vraiment cette notion-là de si, ça va arriver. Ce ruissellement et ce partage. Il y a des gens là qui vont tenter de se racheter. Hein. Ouais. Il y a des gens qui vont... de toute façon, on voit bien. Hein. On voit bien qu'on tente de se racheter. Le guide. Waouh. Avec le loup. Il y a cette notion de meute ici. Et j'avais oublié ce que c'est le leadership en fait. J'avais oublié ce que c'est que d'être un chef de meute. J'avais oublié ce que c'est que d'être un chef d'entreprise. J'avais oublié ce que c'est que d'être un chef d'État. Un représentant et que ce n'est pas normal que dans ma meute, il y ait des gens qui n'aient rien. Alors, on tente de les aider, mais on les aide pas bien. Ou on les aide, ce n'est pas les aider. Bah oui, faire des chèques énergie à des gens, c'est pas comme ça qu'on aide les gens. Ça ne sert à rien. Enfin, c'est absurde. C'est pas le nerf de la guerre, hein, en fait. Hein. Il faut procéder différemment. Merci. Donc là, il y a cette notion de compréhension et d'ouverture puissante du troisième œil. Waouh, en fait, je m'y suis mal pris. En fait, j'avais des œillères et j'ai pas vu en fait ce qu'il en était et j'arrive à un point de rupture et il est temps de changer tout ça en fait. Voilà, il y a vraiment cette notion là. Et il y a cet accueil. En fait, on apaise avec l'émotionnel, la sensibilité, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des gens qui... des chefs de meute, chefs d'entreprise, chefs d'État, etc. ou des multimilliardaires, des gens qui possèdent énormément de pouvoir, qui peu à peu arrivent à alchimiser leur grand pouvoir, leur grand feu là, avec de l'eau, avec l'émotionnel, avec quelque chose de beaucoup plus féminin, beaucoup plus doux, voilà.
et un véritable équilibre. Il y a une forme d'excès là qui s'arrête. Une forme d'excès là qui s'arrête, ouais. La paix. Et la naissance. C'est très doux. Il y a une forme de se-responsabilité. Je prends mes responsabilités en tant que guide, en tant que leader, en tant que chef de meute, en tant que chef d'État, en tant que chef d'entreprise, etc. Et je vais vers un renouveau, vers une paix, vers un bien-être. Quand mes employés vont bien, c'est mon entreprise qui va bien. Quand mon entreprise va bien, elle gagne de l'argent. Et donc, je fais ruisseler cet argent et tout le monde est heureux. Et du coup, à bas les casseroles, il n'y a plus de casseroles, il n'y a plus besoin de gueuler, il n'y a plus besoin de... Voilà. Il n'y a plus besoin de... Et c'est win-win. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Et il y a cette notion-là qui se remet. Et il y a cette notion d'alliance, justement, et de justice et de partenaire. Quand un employé se lève le matin parce qu'il se dit bah, je vais aller gagner ma croûte, mais de toute façon je suis pas motivé à faire gagner de l'argent à ce connard qui de toute façon va avec l'argent que je lui fais gagner s'acheter la dernière Ferrari ou que sais-je, et puis moi j'aurai que dalle, non là c'est terminé. Donc ça c'est beau et c'est en train d'être acté. Il y a une forme de responsabilisation là des guides. Et ça, c'est des guides, des maîtres, des chefs, voilà. Ça, c'est beau. Et ça, c'est puissant. Ce cycle est en train de s'acter et c'est vraiment le destin. C'est vraiment le destin et c'est vraiment beau. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus des chefs de plus en plus humains. Ces chefs ont décidé de ne rien lâcher. Mais... et ils sont très forts pour ça. Et c'est pour ça que c'est des chefs d'ailleurs. Mais en fait, en face, puisque le peuple a décidé aussi de ne rien lâcher, il va y avoir cette obligation d'alchimie finalement. Et cet équilibre justement entre ce que je dis, je vais le faire. Et je vais te le montrer. Et ça va te changer ta vie. Et du coup, il y aura... on ne tapera plus sur les casseroles. Il y aura voilà, cette confiance peu à peu retrouvée. Ça va prendre du temps. Hein. Parce que là, les gens n'ont pas confiance du tout. C'est terminé. Hein. La confiance, là, c'est fini. Enfin, voilà. Donc, va falloir... Ouais, en fait, on me renvoie vers cette carte de ruine, isolement, enfin, ces cartes de ruine, isolement et épreuve de vie, possession, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire par rapport à ça ? Ah oui, ça y est. Alors en fait, on me dit que ces guides-là sont dans cette notion-là d'argent. En fait, ils sont très seuls. Ils sont très très peu entourés. C'est-à-dire qu'ils sont sur le trône, mais ils sont... Ok, mais on me dit que ça c'est terminé. C'est-à-dire qu'ils sont sur leur trône, mais ils sont seuls. Et ils sont dans la méfiance, ils sont blessés en fait, hein. Donc ils sont dans la méfiance, etc. Et ça mène à la ruine justement. Quand tu es dans trop de solitude et trop d'isolement, etc. Et que tu es trop blessé et que tu mets trop de barrières en fait face aux autres, parce que tu as peur qu'on te pique ton argent, tu as peur qu'on te jalouse, tu as peur, voilà. Voilà. Donc on n'arrive pas
Ok, on me dit que les peuples, justement, le peuple n'arrive pas à te montrer qu'il est... Le peuple ou les ouvriers, les employés, etc. n'arrivaient pas à te montrer, si ça te parle, leur désarroi, etc. Pourquoi? Parce que cette peur qu'on te pique ton argent, parce que tu penses, en tant que guide, que ton état d'être, c'est ce que tu as. Et là, il y a cette compréhension que, non, tu es ce que tu es, point, pas ce que tu as. Et justement, que tu as beaucoup plus de pouvoir dans la générosité. Lorsque tu as confiance en ton entourage et que tu sais qu'il y a un véritable échange, ben oui, je vais reprendre l'exemple d'une entreprise. Si tu es un entrepreneur d'une grande société et que tu embauches des gens, mais que tu te dis que c'est des incapables, que tu les embauches, mais que tu sais très bien qu'ils n'ont pas de connaissances, de savoir-faire, etc., et que tu veux pas leur faire confiance, bah pourquoi tu les embauches déjà? Tu sais très bien que ça marchera pas, c'est voué à l'échec. Et il y a cette prise de conscience que bah, quand tu vas embaucher quelqu'un, il faut que tu lui fasses confiance et que tu l'embauches parce que il a des capacités, qu'il a des savoir-faire et que derrière il va gagner son salaire parce qu'en échange il va t'apporter son savoir-faire. Et là il y a cette notion de bah, tu crées un fossé entre. C'est genre je te file à bouffer, je te file ton salaire. En échange de ton travail, mais je sais que t'es pas capable. Et ça peut pas aller, hein. Ça peut pas marcher. Enfin, c'est pas possible. Parce que la personne en face, elle est pas dupe. La personne en face, elle va faire tout ce qu'elle peut pour gagner que dalle. Et enfin, c'est trop déséquilibré en fait. Ça ne marche pas. Donc là, c'est comme s'il y avait une notion de ça y est. J'ai compris, je crée trop de fossés entre moi et puis mes employés, mes ouvriers, ou entre moi et le peuple. Et du coup, je vais les reconquérir, en fait. Il y a vraiment cette notion-là, en fait. Hein. Je vais les reconquérir, je vais leur refaire confiance, je vais montrer que je les entends. Je vais leur montrer, je vais faire preuve de grande sagesse, etc. Et ça, c'est très... C'est très beau, c'est ça les vrais guides, c'est ça les vrais leaders, c'est ça les vrais chefs. Et c'est l'échange, et on voit bien que Manu a compris ça y est, il est en train de comprendre, parce qu'on voit bien que il a quand même la force et la puissance de s'en prendre plein la tronche hein, quand même, hein. Il s'en prend plein la gueule, enfin il faut dire, voilà. Bon après, avec ce qu'il nous avait fait dire, ce qu'il nous a fait subir nous en tant que peuple, j'ai envie de dire qu'on récolte ce qu'on sème, mais il faut avoir les couilles, et ça on peut pas lui enlever ça, d'aller se confronter à, et d'aller reconquérir, voilà. Maintenant, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il va falloir y avoir un équilibre puissant là. C'est-à-dire que les 49.3 là, c'est terminé, hein. Ce joker là, c'est mort, c'est fini quoi. Mais je pense qu'il y en a conscience là. Il y en a vraiment conscience. Va falloir réparer les dégâts. Hein. Et je pense qu'il a conscience de ça aussi. Hein. Réparer les dégâts. C'est soit tu répares les dégâts, soit tu dégages. Mais je pense qu'il a réellement conscience de ça. Ouais. Il y a quelqu'un là qui est droit, sage et ambitieux, qui avait créé un fossé de protection par rapport parce que dans la vie, là je parle de notre chef d'État, mais je pense aussi qu'il y a des entrepreneurs et que il y a un fossé qui a été créé. Et il y a cette notion de oh putain, faut que je cours à ma perte, je cours à ma ruine. Là, j'ai quelqu'un qui a créé un château. On m'envoie
On m'envoie quelqu'un qui a créé un château, qui a fait un fossé au niveau du château, et puis qui est sur son truc, et puis qui ne va pas, qui ne va plus à l'autre. Et puis qui donne ses ordres depuis son château, qui gueule ses ordres depuis son château, et puis qui dit non, mais tu vas pas rentrer dans ma forteresse. Ça, c'est typique de la blessure de trahison, hein, qu'on porte plus ou moins fortement. Et là, ça y est. Il y a cette compréhension-là de je vais créer des ponts et je vais laisser rentrer les gens dans ma forteresse. Et c'est très beau. Et je vais à nouveau être combatif, attentionné, authentique, royal, généreux et confiant. Mais royal, généreux. Généreusement royal. Je vais partager mes richesses. Et c'est donc j'allais dire un agrandissement du royaume. C'est-à-dire que ça y est, c'est tous ensemble qu'il va y avoir cette reconstruction-là. On m'envoie aussi cette notion d'argent qui est mal investi, dans le sens où l'argent est investi et puis, ou est transmis transmis et oui, mal investi, c'est-à-dire qu'il n'est pas investi pour la communauté. Et on me renvoie cette notion de citron pressé, c'est-à-dire qu'une fois ton citron il est pressé et qu'il n'y a plus rien, bah, il n'y a plus rien, enfin, il n'y a plus de pulpe, il n'y a plus de jus, c'est pas la peine de tourner ton citron, il n'y aura plus rien, quoi. C'est un peu dans l'état qu'est les peuples du monde. Enfin, voilà, tous les peuples du monde sont dans cet état-là. Il n'y a plus de goût, il n'y a plus d'envie d'aller travailler, d'aller d'échanger, d'aller partager, etc. Parce que le modèle, c'est ce qu'il fait. Il partage pas. Il partage plus, il investit pas où il faut, comme il faut. Il y a plus cette notion de lâcher prise, cette notion très yin de laisser couler, quoi. Donc là, ouais, grand changement qui arrive par rapport à ça. Et destiné, destiné, ouais. Le destin frappe à notre porte et là, on est en train d'acter ce changement-là. Donc, c'est très beau et c'est juste. Les injustices, là, c'est terminé, en fait. Hein. On m'envoie aussi, même avec les échanges par exemple, entre l'Europe et le continent africain, ou entre, voilà, où nous, on exploite énormément de richesses de l'Afrique, mais eux, ils ont pas, il n'y a pas assez de ruissellement, en fait, envers ça. Et donc là, c'est comme si j'avais une forme de mondialisation, mais équilibrée, en fait, hein. Voilà, c'est pas tout pour les États-Unis, par exemple. Ou c'est pas tout pour le tout pour ma gueule, en fait, qu'on voit dans toutes les strates. Il y a diverses échelles. Là, il y a cette notion de win-win, tu vois, de gagnant-gagnant. Voilà. Et en fait, ce fossé-là, cette barrière, elle est en train, parce que... en fait, il y a cette idée chez certaines personnes qui disposent d'un pouvoir. Elles se disent, si je partage, je perds mon pouvoir. Alors que c'est l'inverse, en fait. Quand tu partages ton pouvoir, eh bien, les gens en face sont reconnaissants. Et donc, ils se disent, putain, c'est un bon patron, quoi. Eh ben, il m'a augmenté mon salaire, bordel, je vis bien, donc je vais bien faire mon boulot, je suis motivée à fond pour lui, et puis on y va ensemble. Mais c'est ça, le vrai pouvoir, en fait. C'est l'échange. Et l'échange de gagnant-gagnant. Tu veux un salaire, je te donne un salaire digne, et puis tu travailles pour moi, moi je fais tourner la boîte, j'investis là où il faut, comme il faut, pour le bien commun. Et c'est comme ça que ça marche, mais à toute strate, hein, évidemment, que ce soit chef d'État, chef d'entreprise, ou j'allais dire chef de famille, j'aime pas trop ça, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ça, c'est très très beau.
Voilà, alors attends, j'ai celle-là aussi qui m'appelle. Ouais, il y a cet équilibre-là. Comment? Cet équilibre corps et esprit. Et une énergie féminine où on laisse aller. Il y a une forme de lâcher prise qui est très très puissant là et qui nous mène vers un changement et une transformation très 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 forte. On accueille le féminin divin, on accueille l'énergie féminine divine et c'est ça la clé de la destinée en fait. La femme est l'avenir de l'homme. C'est exactement ça. La femme est l'avenir de l'homme. L'énergie féminine, l'énergie de lâcher prise, d'échange comme ça, et d'échange de dons, justement, mais sans rien attendre en retour, parce qu'il y a une forme de confiance et j'offre parce que je sais que c'est juste et je n'attends rien en retour. Et finalement, le retour sera la reconnaissance, en fait. Hein, voilà. Et ça, c'est beau. C'est ça, la vie. Et c'est ça qui nous attend. Donc, c'est très, très beau. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ce message t'aura parlé. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.